Salut Bracha, voilà, on va raconter une histoire sur Rabbi Meller de Vigens, c'était ça Elola le vendredi 21 Adar. Alors, il y a une très belle histoire. Une fois, il y a un juif qui malheureusement avait des problèmes d'argent pour marier sa fille. À l'époque, il fallait lui donner une dot, une grande somme d'argent. Ils ont pris leur cœur, sa femme et lui, et grâce à Dieu, il y a un miracle, il y a un garçon qui était marié de se marier et qui était d'accord de se marier sans la dot. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un décret de l'empereur pendant cette période qui a imposé de donner une grande somme d'argent pour le mariage. Donc, ils ont été déchirés dans leur cœur et le mari l'a pas accepté et s'est dit je vais aller voir mon rabbi. Il est parti voir son rabbi, c'était plusieurs jours de calèche ou c'était un long voyage quoi. Et sur la calèche, il était empressé d'arriver devant son rabbi, il restait debout. Dès que la calèche est arrivée au bon endroit, il a sauté de la calèche, il a couru vers la maison de son rabbi, et dès qu'il est arrivé, il a ouvert la porte, il n'y avait pas le shamash, il a vu la porte du rabbi, et sans toquer, tac, il a ouvert la porte du rabbi. Et là, à ce moment-là, il voit le rabbi qui est en train de tuer la Torah complètement avec Dieu, qui lève ses yeux vers lui, qui lui dit, oui, en quoi je peux t'aider? Et là, à ce moment-là, il était choqué, il s'est dit, bon, quand même, j'ai pas eu, dans sa tête, hein, j'ai pas eu la délicatesse de taper, de prévenir, et il savait pas quoi dire, et d'un coup, il y a une voix qui sort de lui qui dit, je veux faire un procès contre Dieu. Le rabbi dit, d'accord, ok, et pourquoi? Alors là, il est choqué parce que la voix elle est sortie malgré lui, et le rabbi le prend au sérieux. Donc, il lui expose les faits. Donc voilà, qu'il a prié, il n'avait pas d'argent pour donner la dot à sa fille, la dot pour marier sa fille, qu'un garçon il a accepté, et après il y a le décret de l'empereur qu'il faut donner une somme, etc. etc. Et le rabbi a dit oui, t'as raison, on peut faire un procès contre Dieu. Et il dit va me chercher deux dayanim, deux juges en Torah. Et donc il est parti les chercher, selon la directive du rabbi. Et quand il est parti chercher les dayanim, ils lui ont demandé bah, pourquoi. Il disait en baissant la tête, le rabbi a demandé que je vous appelle pour un procès. Parce qu'il veut savoir pourquoi, mais bon, il avait honte de leur dire pourquoi. Et donc voilà, il y a le rabbi au milieu, un dayan à droite, un dayan à gauche. Et à ce moment-là, le rabbi commence à faire le procès. Il dit voilà, messieurs les juges, je vous ai convoqués parce que voilà, cette personne veut faire un procès contre Dieu. À ce moment-là, il y a le dayan de droite et le dayan de gauche qui relèvent leur tête vers le rabbi. Bon, c'est qui va faire un procès contre Dieu, c'est du n'importe quoi. Mais comme c'est le rabbi qui dit ça, qui est sérieux, ils se soumettent. Et il expose les faits, voilà, cet homme-là, il n'avait pas marié sa fille, il avait pas l'argent pour donner la dot, ils ont prié de tout leur cœur, grâce à Dieu, Dieu il a fait un miracle, un garçon qui a accepté de se marier sans la dot, et l'empereur a mis un décret qu'il faut donner une grande somme d'argent, donc ils sont encore bloqués pour marier leur fille. Et il demande à la personne, va me chercher tel Gemara. Il lui ramène la Gemara, et la Gemara parlait de, je sais plus quelle Gemara, mais elle parlait du sujet que un esclave ne peut pas avoir deux maîtres. Comme on sait qu'on était esclave dans le pays d'Égypte, et Dieu nous a enlevé l'esclavage du pays d'Égypte, de l'Égypte, pour devenir ses esclaves à lui. Et là, le rabbi dit, tu entends Dieu? Un esclave ne peut pas avoir de maître. Donc tu es chayav, il a raison, tu dois faire en sorte d'annuler ce décret. Lui, voilà, il n'a pas à avoir quelqu'un d'autre, un autre maître qui lui donne des directives pour marier sa fille. Et là, il part en Bonenout, en méditation, où il monte au ciel pour discuter avec Dieu directement. Et après, il revient et il dit à la personne, c'est bon. Et le décret de l'empereur est enlevé. L'histoire incroyable, ils ont fait un procès contre Dieu. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est même pour ça que, bon, il y a une histoire aussi, que quand il y a une marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Lazare, à un moment, et Rabbi Yoshua dit que c'est la majorité qui décide, c'est pas parce que toi t'as reçu la bat kol, c'est-à-dire l'enseignement depuis le mont Sinaï, et ça vient de Dieu directement qu'on est sûr, c'est la majorité qui doit décider, et c'est Dieu qui a mis ça dans la Torah. Et dans le ciel, il y a un avis, il avait entendu, ils m'ont vaincu mes enfants. Nisronim Banaim, ils m'ont vaincu mes enfants. Donc, on dit qu'il y a plusieurs facettes entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Il y a Bati, quand on était en Égypte, on pouvait pas se libérer, on était comme une petite fille, c'était l'initiative de Dieu, c'est Dieu qui est venu nous libérer. Et Achoti, c'est, avec la Torah, on est au même niveau que Dieu, on peut débattre avec lui, etc. Et il y a Imi, mais c'est ma mère, c'est que quand on fait tu vois, on est plus haut que Dieu, si on peut dire, mais le Dieu du Seder Shtachelou, pas l'essence de Dieu qui est Ben Aor, tout, qui est sans aucune commune mesure et tout. Et voilà, bon, bah, au prochaine très belle histoire, il y a un bracha, on se retrouve dans le troisième étage, mais il y a un mamash, mais il y a un qui est